Gojo Satoru, le plus fort de son manga et de son monde. Que va-t-il devenir à l'avenir? Dans cette vidéo, on va essayer de théoriser cela. Pour ça, je te conseille d'être à jour d'ailleurs dans Jujutsu Kaisen, sinon tu risques de te spoil. Je te souhaite une très bonne vidéo, n'hésite pas à liker et à t'abonner, c'est parti. Gojo Satoru, le plus fort incontestablement. Cependant, s'il est et reste le plus fort pour le moment, le plan minutieusement réfléchi de Kenjaku a marché. Nous scellerons Gojo Satoru le 31 octobre 2018 à Shibuya, nous disait-il. Kenjaku l'avait annoncé, il était sûr de lui et de son plan. Eh bien, son plan a marché. Nous voilà désormais après Shibuya et Gojo Satoru est actuellement scellé à l'intérieur de la Gokumankyo, prison à la lisière des mondes, qui peut sceller absolument tout sous la condition que l'objet à sceller reste 1 minute dans le champ de capture. Cependant, étant 1 minute dans le cerveau de Gojo, qui a perçu le corps de Geto, son meilleur ami qu'il avait tué de ses propres mains, dans l'incompréhension, Satoru fut figé et capturé par la prison, donc par Kenjaku. Voilà que Gojo Satoru est donc scellé et actuellement à l'intérieur de la Gokumankyo, Kenjaku garde précieusement. Cependant, si Gojo est scellé, il n'est pas mort. Et il ne partira de toute façon pas comme cela. L'absence de Gojo Satoru a fait des ravages dans le monde de l'exorcisme. Le plus fort n'étant plus, beaucoup de silences se sont rompus et d'exorcistes ont révélé leur vraie nature, sont passés à l'action. Le frein qui maintenait un certain équilibre que représentait Satoru n'est plus. Et sans lui, le monde est bien parti en couille. Entre condamnation à mort, interdiction de sauver, massacre, etc., le monde a bien sombré et il a bien changé. Il existe des moyens de déceler Satoru. Je vais pas m'attarder sur les détails qu'on nous a expliqués notamment lors de ces derniers chapitres et des prémices de la traque mortelle, mais lors de l'échange des lycéens, Chozo et Yuki avec Tengen, on apprend qu'il y a quand même une possibilité de le sauver. Dès lors de cette possibilité établie, à l'avenir dans Jujutsu Kaisen, je me doute que Gojo Satoru sera décellé. J'en suis sûr et d'ailleurs je pense que tout le monde en est sûr. Mais comment? Que va-t-il faire? Je vais te donner ma théorie pour l'avenir de Gojo. Bon, c'est ma théorie, c'est mon avis perso, elle est un peu simpliste, mais c'est quand même mon avis et je trouve ça intéressant d'en parler, de partager avec la communauté, vous qui aimez Jujutsu Kaisen. Donc on est là pour kiffer l'œuvre ensemble et pour théoriser ensemble. Dis-moi ta théorie en commentaire et si t'es pas d'accord mec, il n'y a pas de problème, on est là juste pour parler de Jujutsu Kaisen. Sur ce, je te balance ma théorie. Lors de la traque mortelle, il y aura plusieurs enjeux. Le jeu en lui-même, qui est la traque mortelle, et Kenjaku qui veut atteindre son but. Kenjaku est censé être avec la Gokumankyo. De plus, il est sûrement le boss final de l'arc de la traque mortelle, ce qui me semble quand même fort probable. Alors, lors de cet arc, il est fort probable que le duel final oppose nos personnages qui savent comment déceler Satoru et Kenjaku qui détient la Gokumankyo. Enfin, ça se passera peut-être pas comme ça, mais à un moment donné, je pense que Satoru sera décellé lors de la traque mortelle. Et donc potentiellement lorsque Kenjaku affrontera les exorcistes lors d'un combat pourquoi pas final de la traque mortelle, c'est une théorie qui me paraît sympathique. Je pense donc à travers un plan qui sera minutieusement élaboré, des informations précieuses à travers peut-être d'alliances notamment, nos personnages parviendront à déceler Satoru face à Kenjaku sans pour autant le vaincre. Et c'est à partir de là que tout partira en vrai. Satoru est décellé, en pleine traque mortelle. C'est un massacre, tout le monde s'entretue, il ne comprend rien. Il découvrait potentiellement les morts durant le jeu, donc les personnages qui seraient morts pendant la traque mortelle, mais aussi potentiellement des proches à lui morts et apprendrait pour ceux qui sont morts précédemment aussi. La haine, l'incompréhension, sa colère de son enfermement et son désir de vengeance débordant, Gojo Satoru, en parallèle à son combat avec Toji, pèterait un câble et effectuerait une masterclass mémorable en faisant un carnage, un massacre lors de la traque mortelle, permettant d'ailleurs de stopper le jeu et de mettre fin à l'arc. Scénaristiquement, c'est simple, mais t'inquiète, on théorise pas sur l'arc mais sur Gojo, donc c'est pour ça que je détaille pas trop. Gojo se pose et découvre le carnage du monde qu'il a laissé après Shibuya comme on parlait plus tôt. Il apprend que Masamichi a été tué par Gakuganji sur la volonté des anciens qui ont commencé à se lâcher car Satoru avait disparu. Il apprend aussi pour Nanami, son ami, pour Nobara, les autres élèves, en rajoutant cela avec les événements qui se seraient produits pendant la traque mortelle. Tout cela combiné et réuni, Gojo Satoru serait pris d'une haine inébranlable mais surtout d'une culpabilité, rappelant à son ancienne personnalité qu'il avait démontré notamment lors de l'arc passé de Gojo Satoru. Comment, en étant le plus fort, a-t-il pu laisser tout cela arriver? Satoru éprouverait une profonde culpabilité. Il va donc commencer à s'en vouloir profondément et va péter un câble. Il voudra révolutionner la société de l'exorcisme en se servant de sa puissance notamment et de son influence. Quartier général des exorcistes et les anciens qui en sont à la tête et qui ont tué d'ailleurs Masamichi, qui prennent régulièrement des mauvaises décisions selon lui et qui ont voulu tuer d'ailleurs Yuji auparavant, Satoru en aura assez et dans sa soif de vengeance et ses remords, il va vriller et tous les massacrer. Une fois ce massacre effectué, le monde des exorcistes serait totalement dans le chaos, le sommet de l'exorcisme totalement divisé et tous les clans qui partiraient en guerre les uns contre les autres, Satoru étant totalement indépendant de cela. On aurait aussi l'arrivée du retour de l'âge d'or de l'exorcisme en parallèle avec l'ère Heian et les fléaux. Peut-être encore Kenjaku, ou s'il a disparu lors de la traque mortelle, un autre antagoniste et la renaissance par exemple de Sukuna qui serait proche ou déjà effectuée. Satoru qui serait le big boss des exorcistes au sommet de tout, et tous ses alliés les exorcistes qui ont voulu le suivre se retrouveraient à devoir participer au nouvel âge d'or de l'exorcisme et à affronter la vague immense de fléaux, de classe S et même des spécimens encore plus puissants qu'on ne connaît peut-être pas encore. Le tout dirigé par un Sukuna ressuscité à 100%, pourquoi pas. Je ne sais pas si Yuji serait mort du fait de la renaissance de Sukuna ou pas,
mais en tout cas si on part du principe que ceux qui le condamnent à mort sont morts, et que Sukuna trouve un des pouvoirs de Megumi pour le ressusciter lors de la traque mortelle par exemple, ou entre deux arcs, Yuji n'aurait pas forcément besoin de mourir maintenant, en tout cas, même si je suis convaincu qu'il mourra. La guerre se déclencherait alors entre les exorcistes et les fléaux, le combat final de Jujutsu Kaisen. Et le combat ultime et tant attendu aurait lieu, Sukuna au top de sa forme contre Gojo Satoru au top de sa forme. J'ai d'ailleurs fait une vidéo dessus que je t'invite à aller voir pour théoriser sur le combat. Satoru se battrait à fond dans un combat épique et sensationnel parmi les meilleurs de l'œuvre avec Sukuna. Ce serait le plus gros combat du manga, et Sukuna étant l'antagoniste ultime finirait par vaincre Satoru. En effet, si Satoru qui fut déjà décellé et vaincu peut-être Kenjaku lors de la traque mortelle, ne pourra pas tout le temps vaincre tous les adversaires les plus forts. Non, l'œuvre serait redondante, mais surtout les autres personnages n'auraient aucun intérêt car Satoru serait finalement celui qui bat tout le temps le plus fort. Déjà qu'il aurait fait ça en plus pendant la traque mortelle, alors lors de l'arc final s'il le réitère, ce ne serait vraiment pas drôle et sa mort ajouterait du piment et un vrai intérêt à l'œuvre. Donc Satoru ne pourra pas vaincre Sukuna, l'adversaire final, car cela enlèverait beaucoup d'intérêt à Jujutsu Kaisen, dans le sens où ce n'est pas à Gojo de le faire, car il en aurait déjà fait beaucoup trop par le passé. Ce rôle doit être attribué à quelqu'un d'autre, pourquoi pas Itadori avant sa mort par exemple, ou alors tous les exorcistes ensemble. Bref, Satoru mourrait après avoir amoché Sukuna bien comme il le faut, et il donnerait la victoire et la passe décisive à un autre ou d'autres personnages, qui finalement finirait par vaincre l'ennemi ultime Sukuna et achever cette guerre et ce combat ultime de Jujutsu Kaisen. Sa mort serait mythique, triste, émouvante et masterclass. Mort au cours du plus grand combat de tous les temps et de Jujutsu Kaisen après s'être donné à fond contre le plus fort qui l'aura presque vaincu et offert la victoire par la suite. Autre possibilité, il meurt mais en se sacrifiant d'une manière ou d'une autre. Mais Gojo Satoru mourra. Satoru est mort et s'inscrit comme le plus grand exorciste de tous les temps dans Jujutsu Kaisen et l'un des plus grands personnages de l'œuvre, l'ayant marqué à tout jamais. Voilà pour moi l'avenir de Gojo Satoru et sa mort de manière très large. C'est évidemment ma théorie perso et on n'est vraiment pas rentré dans les détails, c'était juste histoire d'élaborer des possibles théories sur l'avenir et la mort de Satoru, mais voilà, comme je t'ai dit, c'est très large et c'est que mon avis, donc si t'es pas d'accord, pas de soucis. Dis-moi la tienne en commentaire, ça m'intéresse vraiment. Like si t'as kiffé et abonne-toi en activant la cloche pour plus de vidéos. Follow-moi sur Twitter Satoru Kaiza pour DM ou info. On se dit à très bientôt, ciao.